On a également parlé des régimes flexibles, comme quoi les jeunes préfèrent les régimes flexibles. Oui, ça peut freiner la hausse des coûts, mais à quel prix? Mais ça fragilise les fondements même de l'assurance collective. Le fait de choisir une protection, d'enlever l'assurance invalidité dans le cas des régimes à la carte, on désolidarise aussi les travailleurs les uns des autres, les travailleurs et les travailleuses, ce qui fait en sorte que certaines protections, à la fin, ne sont plus viables. C'est sûr que dans certains cas où des industries, des secteurs de l'économie où il y a beaucoup de travail temporaire, de travail à temps partiel, ça peut s'avérer plus approprié d'avoir des régimes modulaires. Le régime modulaire, ça ressemble à ça. Vous avez 3 sections et ce qui change, c'est le niveau de protection pour chacun. Par exemple, dans le régime de base A, vous avez une assurance vie 1 %, après ça 1,5 et 2. Donc, c'est des degrés de protection. Ce n'est pas nécessairement l'élimination de certaines couvertures. C'est un peu le moindre mal de la flexibilisation des régimes d'assurance collective. Ensuite, vous avez le régime base plus option. Il reste quand même vie, dans ce cas-ci, dans ce modèle-là, il reste vie, soins médicaux et invalidité. Et après ça, avec les crédits de l'employeur, les cotisations de l'employé, on peut se procurer des choses comme vacances, habitation, REER collectif. Donc, vous voyez, là, il y a la flexibilisation. Et le FlexiMax, le régime à la carte. Donc là, vous avez des crédits de l'employeur, des cotisations de l'employé, et vous pouvez vous procurer ce que vous voulez. Tantôt, on disait qu'il y avait quoi? C'est 70 % des jeunes qui désidéraient ça. Mais moi, je pense qu'en expliquant aux jeunes l'importance de l'assurance invalidité, de l'assurance vie, des soins médicaux, je pense qu'on peut éviter ce genre de modèle-là qui désolidarise et qui attaque les fondements même de l'assurance collective. On a beaucoup parlé des clauses orphelins, des clauses de disparité de traitement, à quel point aussi ce n'était pas illégal pour la loi sur les normes du travail, mais on n'a pas parlé des exemples de qu'est-ce que ça peut représenter dans une convention collective, une clause de disparité. Pour en avoir étudié beaucoup, je peux vous dire que ce que j'ai vu, c'est l'abolition de certaines couvertures pour les nouveaux. Donc, que ce soit, on abolit l'assurance invalidité courte durée. Aussi, pour les anciens, on dit vous ne payez pas de prime, c'est l'employeur qui s'en charge, mais tous les nouveaux vont payer 50-60 % de la prime. Même des fois, c'est la création de régimes d'assurance distincts. Souvent, ça va avec les régimes de retraite. D'avoir une période d'éligibilité plus longue. Et aussi pour les retraités, c'est l'élimination de l'assurance à la retraite. Que ce soit l'assurance hospitalisation ou d'autres types d'assurance, on l'élimine totalement pour les nouveaux retraités. Donc ça aussi, c'est un problème. À long terme, ça mine la crédibilité puis même la légitimité du syndicat. Donc c'est pour ça que c'est important d'y voir et d'éviter ces clauses-là. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.